Bon, alors il nous reste un quart d'heure en gros de débat, discussion avec la salle. Donc vous pouvez prendre... Ah bah il y a tout de suite quelqu'un qui veut parler. Donc comment tu passes ça? Hein. Oui, alors ce qu'elle me dit c'est très bien. On va prendre peut-être 3-4 questions d'un coup, telle sorte que... Alors il y a une deuxième question avec Jean Cabanel. Derrière, il y a encore une autre question, 3 questions. On va prendre ces 3 premières. Hein, et après, on prendra la suite. J'ai 2 questions, mais rassurez-vous, elles sont courtes. Une pour Milan et une pour la Catalogne. Pour Milan, il y a un indicateur qui va intéresser, je pense, toutes les collectivités qui s'engagent dans des projets alimentaires territoriaux. C'est la part de la production métropolitaine dans l'assiette des habitants de la métropole. Par exemple, au Grand Paris, depuis les années 50, on est passé de 50% à 2%, c'est ce que j'ai retenu. Et il y a aujourd'hui un objectif qui émerge de repasser à 10%. Alors vous qui avez du recul, est-ce que vous voyez cet indicateur progresser dans le bon sens et nous laisser espérer dans une réversibilité de ce qui a été le bilan des 30 Glorieuses? Pour la Catalogne, j'ai l'impression que dans un territoire rural comme vous, l'un des points durs, ça doit être le transport et la logistique, parce que vos produits magnifiques et qu'on a envie tous de goûter, faut les transporter. Et pour ça, il n'y a guère que les transports routiers qui utilisent du pétrole. Comment réduire le bilan carbone de votre projet de territoire agricole? Ok, on groupera les questions ou remarques. Hein. Oui, ben, ce sera une remarque. Je, je voulais dire que ce qui m'étonne, c'est qu'on ne parle pas des petits paysans et de la dynamique des petits paysans, enfin pas en tout cas aujourd'hui, parce que ce qui m'a frappé, c'est que les innovations sont venues des petits paysans. Ce sont eux qui ont lancé vraiment et qui ont défendu le système bio, et que finalement ils l'ont fait souvent contre les institutions, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient même de recherche. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que la France est faite par les petits paysans. Les paysages de France ont été faits par les petits paysans et ils ont été abandonnés, ou même on a tout fait pour les supprimer à un moment donné. Mais il me semble qu'il y a une dynamique à partir des petits paysans, de la créativité, dans la commercialisation, qui est très importante. Et il me semble qu'il faudrait davantage les mettre au centre des réflexions. Ce que Priora nous a apporté un petit peu. Derrière, là. Bah, étant fils de petit paysan, je soutiens ce qui vient d'être dit, puisque les petits paysans eux-mêmes manquent de compétitivité, enfin, manquent de compétition, ou sentent que, en ayant d'autres collègues, eux-mêmes ils cherchent à innover et à se développer d'autant mieux. Je voulais juste réagir par rapport à ce que disait Emmanuel Latouche sur la question des méthaniseurs. Je me sens assez intéressé aussi par le sujet. Mais je voulais juste donner comme argument le fait que le méthane est un gaz qui s'échappe déjà de toutes nos stations d'épuration, qui s'échappe de toutes nos décharges, qui est déjà dans l'atmosphère et qui n'a pas d'odeur. Ce qui sent, c'est le soufre. Donc sur ce point-là, je pense qu'il n'y a pas grand risque. Et sur le côté esthétique, est-ce qu'un méthaniseur qui a des formes arrondies, est-ce que c'est plus moche qu'un centre commercial? Est-ce que c'est plus moche que des lotissements, si on veut? Est-ce que c'est plus moche qu'un pylône électrique? Est-ce que c'est plus moche qu'une centrale nucléaire? Est-ce que l'intérêt qu'il y a autant dans le bouclage des cycles d'azote, de phosphate, dans l'intérêt de ressources agronomiques et énergétiques que représente le méthaniseur, est-ce qu'il n'y a pas plus d'intérêt
qu'un centre commercial, par exemple. Merci. Juste si vous pouvez vous présenter avant de poser votre question. Bonjour, Dominique Le Fur, paysagiste conseil Andréal Hauts-de-France. Je m'adresse à Dominique S. J'étais intéressée par la production dans l'associativité, mais comment avez-vous pu vous procurer des terres? Comme on n'a pas eu beaucoup d'illustrations, est-ce que vous avez pu avoir des terrains et au bout du compte créer des emplois pour les demandeurs d'emploi? Ok. Alors, il y a des questions pour la question de la commercialisation de vos produits, l'usage des routes. Enfin, chacun a sa question. Donc, allez-y. Bon, la question, on ne peut pas la répondre comme ça, parce que le Priorat, vous avez vu, c'est une petite région avec moins de 10 000 habitants, 25 petits villages, avec des routes compliquées. Et pour l'exportation de nos produits, bien sûr, ce n'est pas, on est dans un contexte global, un système qui a ces moyens de transport qu'on ne peut pas changer, depuis le Priorat, je veux dire. On a essayé, on essaye toujours de lutter pour avoir des transports publics, surtout le train, qui est de plus en plus pénible, presque inexistant, parce qu'on n'est pas nombreux, donc c'est pas rentable, donc ça n'a pas besoin. La seule chose qu'on peut faire, c'est dans notre coin du monde, à petite échelle toujours, parce que c'est l'échelle qu'on peut quand même oser faire quelque chose. Donc là, on en a parlé, on parle toujours dans les actions prévues dans le système de gestion qu'on a mis en place pour la candidature et tout ça. Il y a pas à court terme, hein, parce que c'est pas réaliste, ça serait pas réaliste. Mais oui, à long terme, de mettre en place tout un système de mobilité dans l'intérieur du territoire, évidemment, à partir des voitures électriques. Mais ça, comme je vous dis, c'est quelque chose qui reste dans notre contexte à nous. Et bien sûr, on n'a pas la capacité, on voudrait bien. On peut pousser, mais pour pousser, il faut être très nombreux. Donc, c'est pour ça aussi que pour nous, c'est très intéressant lier des complicités avec d'autres initiatives qui rèment dans le même sens, dans la même direction. Mais on doit être aussi conscient de notre possibilité, parce qu'on ne peut pas non plus... on peut toujours rêver, on va toujours rêver, mais on ne peut pas non plus se croire capable de changer des choses qui ne dépendent pas que de nous. Donc, il faut mélanger les deux choses, le réalisme d'un côté, mais toujours aussi l'utopie qui sera là. Mais agir là où on peut agir et créer complicité avec le reste des gens qui veulent, avec tous ensemble, on peut aller, donc on peut pousser pour que ça se passe au niveau plus global. Mais c'est pas facile, hein, la question en plus. Ok. La question de Jean Cabanel sur les petits paysans, je pense que chez vous, c'est vraiment très clair. Hein, donc, on ne va pas continuer là-dessus, mais la remise en cause dans le priorat du système de banquettes, de terrasses, enfin, de l'imagination, c'est fait par les petits paysans locaux. Hein. C'est-à-dire que chez nous, donc, l'orographie, la climatologie, la géologie, ça marque très fort. Ce qu'il disait tout à l'heure, il faut faire avec la nature sans la soumission de cette nature-là. Il faut trouver, c'est-à-dire que pour nous, notre paysage, c'est un peu cette livre qui nous explique cette capacité d'adaptation à cette nature qui était là avant nous, quoi. Mais bien sûr, quand l'agriculture, elle peut être aussi très agressive par rapport à cette nature-là et par rapport à Alors, l'histoire de notre agriculture, ça a été plutôt l'adaptation, c'est-à-dire essayer de trouver l'innovation, l'adaptation de façon qui
qui ne soit pas trop agressif par rapport à la nature, mais qu'en même temps, ça nous permette que les fruits de cette agriculture nous permettent de vivre dans cette territoire. Et maintenant, c'est une des enjeux qui se posent. C'est d'un côté donc la puissance des nouvelles terres regagnées à la forêt qu'avant avait déjà été cultivée avec la phylloxéra, ils ont été abandonnés. Et on les récupère. On récupère les banquettes qui étaient là, que la forêt avait envahi ou avait reconquéri, je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est vrai que maintenant, la capacité humaine, avec toutes les machines, ça va beaucoup plus loin. Donc avant, on ne comptait pas les heures qu'on passait à faire un petit muret pour mettre juste à l'olivier. Maintenant, alors il y a les appellations d'origine qui ont mis des règlements du paysage exprès pour ne pas convertir des petites collines dans des ziggourats ou des plaines carrément. Alors il y a cette volonté de continuer à être un exemple d'adaptation et d'harmonisation entre le territoire et l'activité humaine, toujours en gardant, c'est une de notre valeur, que c'est le sens de la dimension et de l'échelle. Et ne pas rompre, ne pas perdre ces valeurs-là, parce que c'est une des choses qui nous identifient. Mais c'est toujours compliqué, et surtout parce que si ces modèles transmettent ces modèles agricoles d'agriculture paysanne, quand ça commence à être connu et prestigieux, il y a les grosses boîtes, les grandes marques de vin qui viennent s'installer et qui ne sont pas tout à fait sensibles aux mêmes sensibilités. Alors, c'est pour ça que nous, on est très convaincus qu'il faut surtout agir sur ces modèles-là, plutôt, en même temps qu'il y a des règlements de paysage, c'est bien. Mais si on n'agit pas pour pouvoir conserver ces modèles de petite agriculture, on n'y arrivera pas. On aura peut-être un paysage très beau, mais ça ne serait pas notre paysage, ça ne sera pas notre modèle, il ne nous intéresse pas, carrément. Ok. Alors, il y avait une question sur la maîtrise foncière. Hein, ouais. On remet des mots sur les trucs. Ouais, on parlait d'associativité. Aline Le Fur qui posait la question, je n'ai pas vu où elle était. Bon, enfin simplement, l'associativité, comment on a les terres, hein, c'était ça. Hein. La question au départ, ce qui me permettra d'aborder ce lien aussi qu'on a avec les agriculteurs, qui malheureusement ne sont pas forcément des petits paysans, puisqu'on a un contexte pédoclimatique qui a été favorable aux grandes cultures, et qui fait que les petits paysans sont moyens grands. Ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas, mais voilà, cette question de petits paysans nécessite d'être réinterrogée, en tout cas dans notre spécificité territoriale, même si aujourd'hui il y a des vocations qui s'expriment pour travailler effectivement sur plus petits, mais on pourrait parler plus volontiers de nouveaux paysans que des paysans au sens historique où vous les avez un petit peu invoqués. L'associativité, je vais vous prendre des exemples. On met en place donc le premier site sur la maison d'ingénieurs, donc des mines, à Los Angeles. Terrain-ville. Ville, Los Angeles, ville pilote du développement durable, qui a bien évidemment un intérêt pour ces questions, donc c'était assez facile. Deuxième terrain, le CE, le comité d'entreprise du premier bailleur du nord de Paris, qui s'appelle Maison et Cité. Donc ce comité d'entreprise a ses locaux à côté, a des salariés, commande des paniers chez nous pour ses salariés, trouve le terrain tellement joli, qui demande sur sa pelouse d'attente, qui lui attente de rien du tout d'ailleurs. Oui, d'accord. Merci. Vous faites les intervenants principaux 3-4 minutes, nous on a 30 secondes. De mettre en place effectivement un terrain comme celui-là. L'AFPA de Liévin, pareil, une pelouse qui coûte à l'entretien, nous donne des terrains. Et ainsi de suite. Donc, quand je parlais d'associativité, alors en plus, du coup, tous ces acteurs-là, on les met dans un club d'entreprise qui s'appelle Elémia, puisqu'il y a des interactions entre nous, des partenariats, ce qui nous permet d'aller un peu plus loin et d'intéresser aussi d'autres catégories d'acteurs
à la question du cultivé, du bien manger, de toutes ces questions-là. Hein. Pareil pour la question des paysans, j'en termine là. Voilà. Sur cette idée qui avait été énoncée par un des contributeurs dans la salle, qui est de rapprocher effectivement l'agriculture des hommes, toutes ces questions des hommes. C'est bien l'enjeu. L'idée, c'est de ne pas faire de coupure en disant les urbains essayent de s'autosuffire à essayer d'imaginer des systèmes entre eux. Dans notre système, donc il s'agit bien d'un système alimentaire territorialisé, nous coopérons avec les agriculteurs dont je viens de vous parler il y a quelques minutes. Agriculteurs qui ont été aussi incités à aller dans l'agriculture biologique grâce à la municipalité qui a lancé un 50-50, qui a dit voilà, moi j'ai 15 hectares à mettre à disposition avec une clause environnementale qui veut que ce soit en agriculture biologique. Par contre, tout allocataire des hectares qu'on donne doit fournir l'équivalent en hectares, 50-50. Résultat, à peine 2 ans après, on est passé de 2 ou 3% de la surface agricole utile de Los Angeles à 10% de la surface agricole utile de Los Angeles qui est convertie en agriculture biologique. Vous voyez ces associativités, comment aujourd'hui elles peuvent se produire, non pas dans le conflit et la contrainte, mais dans des phénomènes d'incitation et de lien des questions les unes vis-à-vis des autres. Est-ce que vous voulez répondre à la question sur le... Pardon ? Oui, d'accord. Bon, en 2 mots ? Non ? Bon, vous en parlerez peut-être à table alors. Ou alors vas-y. Très rapidement, sur la question alimentaire, le plan alimentaire, alors Milan a signé une carte, elle a promu une carte à l'occasion d'Expo avec une bonne partie du monde qui a signé. Et donc elle doit donner les bons exemples. On a encore beaucoup de travail à faire. Un exemple, c'est Milano Ristorazione, c'est la cantine qui gère toutes les cantines de Milan pour la restauration aux enfants. Elle a intégré une partie de ses produits avec le district agricole. Donc les riz et les courgettes, si je ne me trompe pas, arrivent du district agricole. Aussi, le district a cherché de commercialiser sur les grandes surfaces, notamment la chaîne Esselunga à Milan, et commence à avoir. Et parce que nous, on est carents de légumes. On avait une ceinture horticole maraîchère, mais maintenant elle est presque disparue, donc on a besoin du frais. On est plus fort dans les céréales, et notamment du riz ou dans les laits. Ce sont les deux. Donc on est en marche, mais encore. Très bien. Bon. Juste, la méthanisation traite des déchets, produit des énergies renouvelables, est ancrée territorialement, produit une matière organique qui revient au sol, donc pas de problème sur la méthanisation. Je disais juste que la forme du méthaniseur est une forme nouvelle dans le paysage et donc interpelle et permet une mise en débat de la question de la transition énergétique, simplement localement. Voilà, pour autant qu'on ouvre le débat correctement, et c'est ce qu'on défend au niveau du CERD, c'est un dialogue territorial de qualité autour de ces innovations finalement paysagères qu'amène la transition énergétique. Voilà, donc, mais j'ai pas de problème avec la méthanisation. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous de cette participation.